Notre reportage chez un éleveur breton qui a changé sa manière de travailler. Ses bêtes sont mieux nourries et ne sont plus sous antibiotiques. Margot Subra-Gomez avec Vincent Pifton. Avec ses 450 spécialités, la charcuterie est l'emblème du terroir français. Jambon, pâté, saucisson. En France, le marché pèse près de 7 milliards d'euros. Mais la méfiance des consommateurs grandit et depuis 2 ans, les ventes ne cessent de baisser. Je prenais des marques, maintenant je vais plus sur des produits plus ou moins bio et puis d'origine française. Je préfère acheter moins souvent mais de meilleure qualité, donc si c'est qu'une fois par mois, mais si c'est vraiment du bon produit, je préfère. Ouais. Bon, avant c'était les pâtés, mais là on fait quand même plus attention à ce qu'on mange. Alors les marques ont dû réagir avec des produits de plus en plus pointus. Moins salés, moins gras, sans nitrites et désormais sans antibiotiques. Un argument marketing et une exigence supplémentaire pour les éleveurs. En Bretagne, Bruno Hamon a décidé de changer ses pratiques, comme 300 éleveurs de sa coopérative. C'est des petits cochons qui sont nés cette nuit. Et donc je leur mets du kaolin, c'est une espèce d'une petite argile et qui peut les aider justement au lieu de mettre des produits, des antibiotiques ou quelque chose. C'est un produit naturel qui peut permettre de colmater au niveau intestinal et puis d'aider à que ça se passe bien au niveau de la digestion. Désormais, il est adepte de la médecine douce. Traitement homéopathique pour les truies. Diffusion d'huiles essentielles pour assainir le bâtiment. Le but du porc sans antibiotiques, c'est d'abord d'amener déjà les animaux dans des conditions d'élevage le plus propre possible. Donc travailler sur la biosécurité, leur amener un confort le mieux possible pour qu'ils ne développent pas de maladies. Il a aussi modifié l'alimentation de ses cochons, plus locale et plus naturelle. Donc c'est à 80% de céréales, de l'orge, du blé, de l'avoine, un peu de soja, et donc sans OGM bien évidemment. Pour avoir de la matière première de qualité et noble, il faut mettre un petit peu plus cher et donc automatiquement pour nous c'est un coût un petit peu supplémentaire. Pour Bruno Hamon, ce changement de pratique a payé. Il parvient à vendre ses cochons environ 7% plus cher. À l'autre bout de la chaîne, les industriels aussi ont changé leurs recettes. Ces herbes et ces épices, ça va servir à faire notre bouillon. Tout ça, ça va aromatiser en fait le jambon. Et ça nous permet de réduire de moins 25% la teneur en sel, ce qui est un sujet aussi important pour les gens qui veulent continuer à manger de la charcuterie mais moins salée. Pour le numéro 1 de la charcuterie, la gamme sans antibiotiques n'est pas encore l'essentiel de la production, mais pourrait devenir un levier de croissance. Ce qui est encourageant, c'est que c'est une gamme qui a évolué de 20% en 1 an. Donc ça montre bien que les consommateurs sont aujourd'hui attentifs à des jambons de qualité où on va regarder l'alimentation d'animaux, les filières, les origines. Traçabilité, transparence, et si les consommateurs devenaient encore plus exigeants? Le bio est de plus en plus plébiscité, mais la filière porcine est à la traîne. On est obligé de s'approvisionner au Danemark, en Allemagne, etc. Parce qu'on n'a pas assez de producteurs, d'éleveurs porcins qui font de l'élevage bio. En France, les élevages de porcs restent en grande majorité conventionnels. Moins de 1% de la filière s'est convertie au bio.